ces hommes, ces disciples du Seigneur, qui se sont sacrifiés. Ils se sacrifiaient afin que nous puissions amener les choses tellement loin. Alléluia. Nous allons maintenant essayer de voir certains passages qui vont élargir notre compréhension de cette réalité. Prenons Éphésiens chapitre 5, verset 27. On peut commencer à lire à partir du verset 25 pour comprendre le sens. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tout le monde me suit ici? Ici, c'est Paul qui parle. Paul fait partie de nos anciens là qui se sont sacrifiés pour la cause de l'évangile. Paul a dit, la mort, lui, est un gain. Alors, nous voyons ici que Paul introduit une notion que peut-être nous n'avons pas eu à attraper depuis. Mais Paul introduit cette notion avec l'espérance que l'Église de la fin, ou avec l'espérance que ceux qui vont suivre, les prochaines générations, comprennent les réalités que Paul est en train de libérer dans ses épîtres, notamment dans ce passage. Paul est en train d'introduire une notion. Paul dit que le Seigneur Jésus là va venir récupérer une église. Mais cette église sera sans tache, ni ride, irrépréhensible, une église particulière. Donc une église parfaite. En fait, ici, Paul introduit la notion de la perfection. Mais humainement parlant, l'homme ordinaire ne croit pas en la perfection. Les hommes ne croient pas à la perfection. Pour certains, la perfection n'est pas une réalité. La perfection n'existe pas. Il n'est pas possible d'être parfait. Mais Paul nous laisse comprendre que le Seigneur Jésus vient chercher une église parfaite. Oh! Si le Seigneur Jésus vient chercher une église parfaite, c'est que chaque élément de l'église du Seigneur est parfait, ou du moins va atteindre un aspect de perfection. Ce qui nous projette dans Matthieu chapitre 5, verset 48. C'est le Seigneur qui parle ici. Le Seigneur dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Hey. Alors, il y a quelque chose qui cloche ici. Paul avait compris cette réalité, que la perfection est possible. Mais pour les disciples qui ont marché avec le Seigneur durant sa vie sur la terre, le Seigneur dit à ses disciples, soyez parfaits comme votre Père Céleste qui est parfait. Donc nous voyons déjà quelque part que, sachant que durant son temps, l'église n'était pas parfaite, Paul avait vu une église que le Seigneur devait venir chercher. Et Paul a vu que cette église devait être une église parfaite, sans tache, ni ride, irrépréhensible, irréprochable, sans reproche. Mais nous voyons dans Matthieu chapitre 5, verset 48, que le Seigneur dit à ses disciples, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et ici, quand on étudie les textes, on voit que le Seigneur dit, vous serez parfaits, comme votre Père qui est parfait. Ou devenez parfait, comme votre Père qui est parfait. En fait, quand le Seigneur parle, le Seigneur nous laisse comprendre qu'il attend de nous que nous soyons parfaits, comme notre Père qui est parfait. Donc la perfection en Christ n'est pas quelque chose d'impossible. En Christ, la perfection est une réalité. Parce que le Seigneur dit, soyez parfaits. N'oubliez pas ce que je vais dire maintenant. Le Seigneur ne peut jamais attendre de nous quelque chose qu'il sait qu'on ne peut pas atteindre. Si le Seigneur dit soyez parfaits, parce qu'il sait qu'il est capable pour nous d'être parfaits. La perfection n'est pas une illusion en Christ. La perfection n'est pas un seuil que personne ne peut atteindre en Christ. En Christ, la perfection est une réalité. Il est possible d'être parfait en Christ. Qui me suit ici? Je n'enseigne pas ces choses peut-être pour choquer.
J'enseigne ces choses parce que Dieu attend de nous que nous puissions vivre, expérimenter, manifester ces choses. Mais nous ne pouvons pas manifester ces choses si nous ne rentrons pas en contact avec cette compréhension de ces réalités spirituelles. Si nous ne reconnaissons pas ces réalités spirituelles, qui sont les réalités de tous les enfants de Dieu. En Christ, la perfection est atteignable. En Christ, la perfection est une réalité. Et Paul avait vu l'Église parfaite. Ah, qui me suit ici? Je n'enseigne pas ce que je pense, j'enseigne les Écritures et la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'enseigne avec audace. Parce que c'est écrit. Alléluia.